Et yo gamers, c'est Stone. Alors bienvenue dans cette toute première vidéo où ce n'est pas du jeu vidéo, et non, ce n'est pas du Total War Warhammer, c'est ici une ouverture JDR. Alors JDR c'est quoi? Ça veut dire jeu de rôle en fait. Je vais pas expliquer en profondeur qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, il y a plein de vidéos sur YouTube déjà en français qui expliquent ça correctement. Mais en soi, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Vite fait, c'est un mix entre du jeu de société et du théâtre. Voilà. Où on doit interpréter des personnages avec d'autres joueurs. Voilà. Alors, Paranoia, qu'est-ce que c'est comme jeu de rôle? C'est un jeu de rôle qui vient de sortir en français, c'est la nouvelle édition. Je sais pas c'est la quantième, ça je saurais pas dire. C'est édité chez les éditions Sans Détour, hein, on reconnaît le logo ici. Alors aussi c'est la version, l'édition augmentée, de l'édition post-moderne. Alors Paranoia, c'est donc un jeu de rôle humoristique et futuriste, il me semble. Enfin, c'est assez spécial, c'est une dystopie. C'est une alternative de notre futur. Bon, on va lire ce qu'il y a derrière la boîte. L'ordinateur est votre ami, faites confiance à l'ordinateur. Vous êtes l'un des heureux habitants du complexe Alpha, l'ultime foyer de l'humanité depuis la catastrophe inconnue, qui s'est produite il y a temps inconnu, cible, cycle, année. Bon, en gros, c'est des variables, quoi. Si vous lisez ces lignes, c'est que vous n'êtes pas un citoyen ordinaire. Vous êtes destiné à rejoindre les rangs des clarificateurs, les fidèles et infaillibles agents de l'ordinateur luttant sans relâche contre les traîtres et les mutants. Félicitations citoyens, et surtout, n'oubliez pas, restez sur vos gardes, ne faites confiance à personne, gardez votre laser à portée de main. Alors, Paranoia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle d'anticipation dystopique comique, créé en 1984. L'édition post-moderne vous propose une refonte complète des règles, une mise à jour du contexte en phase avec notre époque, ainsi que de nombreux gadgets, armes et pouvoirs mutants. Alors, vous l'aurez compris, c'est en gros une édition collector, si on peut dire ça, euh, qui a été financée grâce à un Ulule, je sais en 2016 ou 2017, je ne saurais pas dire. Prix public conseillé 75 euros, 75 si vous êtes à table. Voilà. Donc c'est une nouvelle édition de Paranoia. Les créateurs Dan Gelber, Greg Kostikayan et Eric Goldberg. Je pense qu'apparemment la première édition c'est en 1984, il y en a une autre en 2009. Et celle-ci c'est celle de 2007 du coup. Bon, c'est peut-être ça. Parce que oui, c'est traduit de l'anglais, hein. Du coup, il y avait déjà une nouvelle édition anglaise en 2017. Anglaise et américaine. Enfin voilà, du coup là c'est la version française des éditions Sans Détour. Et on va ouvrir ça tout de suite. C'est encore sous cellophane. Bon, on peut peut-être déjà un peu regarder l'état de la boîte. Bon, ici il y a un petit coup. Bon, c'est léger. Moi, ça me dérange pas trop. C'est dommage, mais bon. J'ai l'impression qu'il y a une tache derrière le cellophane là. J'en ai vu une autre aussi, je ne sais plus où. Enfin bon, on va vérifier. Je vais faire le découpage. À tout de suite. Et nous voilà donc de retour avec Paranoia, l'édition post-moderne. Alors ouais, effectivement, il y a une espèce de tache là, je sais pas c'est quoi on dirait, un restant de colle, enfin je sais pas, je verrai s'il y a moyen que je rattrape ça en nettoyage. Hmm. Alors le coin un peu défoncé ici de la boîte. Ouais. Bon. C'est pas le genre de truc dont j'accorde beaucoup d'importance, mais bon, c'est quand même sympa d'avoir une belle boîte. Ici aussi un peu endommagé. Mais bon, ce qui est bizarre, c'est que le colis était vraiment bien protégé. Ici aussi, je sais pas c'est quoi, des taches ou des griffures. Là, on dirait qu'il y a du rouge, là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a du rouge, je sais pas d'où ça vient. Je verrai aussi s'il y a moyen d'enlever ça. Si ça se trouve, c'est du sang. Le sang de la personne qui a empaqueté le colis. Oh là là. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le livre du maître, des joueurs, des missions, un guide du complexe alpha, parce que oui, en gros, on joue des clones qui se trouvent dans un complexe qui s'appelle le complexe alpha, qui, je pense, est un complexe souterrain. Je sais pas trop comment ça se passe niveau background, niveau histoire, parce que je n'ai que fait le feuilletage des PDF, je n'ai que feuilleté. Euh, je ne saurais pas trop en dire sur ce JDR pour l'instant. Il y a des cartes, actions, équipements, pouvoirs mutants, sociétés secrètes, clarificateurs, des cartes FOSC, je sais pas c'est quoi. Il y a un écran de jeu, évidemment, un plateau interactif.
sur lesquels on va pouvoir mettre des cartes. Le dé de l'ordinateur, bon, c'est un petit goodies. Des formulaires de citoyens, c'est certainement la fiche de personnage, je suis pas sûr. Journal du clarificateur, manuel du citoyen, c'est des petits livrets pour nous immerger dans l'univers. Le petit livre ultraviolet, je sais pas trop, je pense que c'est le bouquin avec les citations, je suis pas sûr. Le pack de formulaires, des badges, donc ça je pense c'est des pins qu'ils avaient offert en tant que goodies, un trophée aussi, et le zapper en carton, le zapper c'est un pistolet. Voilà, je sais pas si ça joue en termes de gameplay d'avoir le pistolet en carton sur la partie à la table quoi, je veux dire. Ce qui est sympa au niveau de la boîte, c'est ceci, c'est l'œil de l'ordinateur. L'ordinateur en fait c'est une intelligence artificielle qui gère le complexe alpha, et ça a l'air vraiment assez parodique. Ça a l'air d'être une IA assez rigolote. C'est un jeu de rôle futuriste, mais avec pas mal de comédie apparemment, pas mal d'humour. Allez, on va ouvrir ça. Hop. Alors, bon, je suis trop près de la caméra, mais bon. Bon, désolé, hein, je n'ai pas encore l'habitude de ce setup. On va l'améliorer au fur et à mesure. Alors, vous voyez que ça se passe comme ceci. Il y a un espèce de gros bloc ici. Je sais pas c'est quoi, c'est peut-être une autre boîte intégrée. On va voir. Allez, on va sortir ça. Hop. Le mieux, hein, c'est toujours de mettre à l'horizontale et de sortir comme ceci. Hop. Ouais, voilà, on dirait une autre boîte. L'édition post-postmoderne. Ok, on va peut-être l'ouvrir en dernier, la boîte. Je la mets sur le côté. Hop. Voilà. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah. Déjà, il y a ceci. Donc, c'est le fameux zapper en carton avec le trophée du clarificateur. Donc ça, je sais pas trop comment ça se passe. Si l'un des joueurs est meilleur que les autres, il va peut-être recevoir le trophée. Donc c'est des cartons à dépuncher, comme dans des jeux de société, si vous avez l'habitude de jouer à des jeux de société et à les déballer. Il faut dépuncher ça et assembler, et ça vous fait des petits goodies. Voilà. Ok. Ah, ça c'est le fameux plateau interactif. Alors à la base, je pense qu'il devait être en carton dur, mais ici il est en format poster, en papier souple. Qu'est-ce qu'on peut voir? Placer votre langue ici. Vérification de carte. Coup de pouce. Bon, je sais pas du tout comment ça se passe ce plateau. Est-ce que ça a vraiment un gros impact dans le jeu? Je ne saurais pas dire. Dénonciation. Ouais, c'est un jeu qui joue pas mal sur la traîtrise, la dénonciation, le terrorisme. C'est un jeu qui est assez mortel aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est que vous avez des clones, du coup, si vous mourrez, eh ben, vous prenez la place d'un de vos clones. Contrôle, soyez heureux. Oui, l'ordinateur nous dit qu'il faut être heureux. Ne pas utiliser autodestruction, vidage système, on tourne. Voilà, je sais pas trop comment ça se passe, ce plateau. Il est marqué quoi ici? Ah, le plateau interactif, d'accord. Bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, le guide du complexe alpha. Paranoïa. Alors, vous avez remarqué souvent des codes couleurs au niveau des uniformes. Ça veut tout simplement dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus importantes que d'autres. Je connais pas la hiérarchie des couleurs, mais on peut imaginer que ceux habillés en noir, c'est les plus importants, ou alors les blancs, je sais pas. Je n'ai fait que feuilleter les PDF jusqu'à présent. Je n'ai pas vraiment lu. Alors à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Au niveau artistique, ça mixe les photomontages avec du pixel art. C'est un parti pris. Ah oui, ça mixe aussi des illustrations dessins, d'accord. C'est un parti pris de mixer plusieurs designs comme ça. Moi, ça me plaît. Il y a du noir et blanc, il y a des couleurs. Voilà, les questions suivantes sont pré-générées. Toute interruption par des questions non autorisées venant de votre esprit peut embrouiller l'agent de banque, de clone, et compromettre votre score de loyauté. Alors il y a plein de citations comme ça, loufoques, assez rigolotes, de la part de l'ordinateur. Donc ça, c'est le guide du complexe alpha, donc je sais pas si ça a donné aux joueurs. Tiens, c'est marrant, il y a un autocollant imprimé en Chine. Ah, j'ai jamais eu ça sur mes livres. Ah, c'est bizarre. Ouais, je sais pas si on l'enlève, ça va peut-être endommager la couverture, j'en sais rien. Alors c'est du souple. Bon, c'est du bon papier. C'est sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Le livre de mission. Voilà, ça j'imagine que c'est réservé aux MJ. Ah oui, non mais il y a des autocollants sur tous les livres. Oh là là. Ouais, je pense que c'est des missions, oui, comme dit le titre. Ok. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, de peur qu'il y ait des joueurs qui regardent cette vidéo. D'accord. Livre des missions. Le livre des joueurs. Ah ben ça, on peut regarder en détail. À mon avis, les personnages commencent en accréditation rouge. Ouais, il y a des autocollants sur tous les livres. Hein. Livre des joueurs. La sécurité interne vous protège de vous-même. Offre spéciale, la promo de cycle semaine. Le Zapper 345. 225 points d'XP. Voilà, comment devenir un clarificateur. Donc c'est le personnage. Et les noms des personnages, ce sont des... Par exemple, Anthony Wright, il interprète Ant RGCC5. C'est avec des matricules comme ça. Certainement avec le numéro de clone, etc. De vilains terroristes sont parvenus à je ne sais comment brouiller les niveaux d'accréditation de tous les citoyens, causant un chaos général. Les clarificateurs, eux aussi affectés, aident le grand programmeur Lord Uber à atteindre un terminal de sécurité où il pourra restaurer le système à l'aide d'une sauvegarde qu'il a stockée dans sa tête. En ce moment, le groupe patauge dans un conduit de soupe rouge chaude en route vers le secteur BR. Oui, c'est déjà une situation assez spéciale. Hein. D'accord. Bon, ça, c'est une présentation d'une partie de jeu de rôle classique. Après, il y a les joueurs qui interagissent. Ok, bon, c'est une présentation du jeu, avec certainement une présentation de l'univers. Voilà comment le système fonctionne. Le programme de récompense de points d'XP, d'accord. Ok, bon, voilà, liste des équipements, coût en XP, amélioration d'espace de vie par mètre carré. Ouais, il y a des trucs assez rigolos. Vêtements de rechange. Ah oui, oui, donc il y a des cartes hein, qui sont fournies avec. Ici, on les a en annexe si jamais on veut les photocopier. Si on n'a pas les cartes ou si on veut les réimprimer. Alors à la fin, il y a tous les noms des participants au financement. Alors, bon, le plus gros livre, je pense, je suis pas sûr, le livre du maître. Paranoia. Voilà. Ah, Maxime Robinet. C'est un streamer de Globtopus, si vous connaissez, streamer ou youtubeur. Il a eu droit à son photomontage dans ce jeu de rôle, Paranoia. Maxime Robinet, je l'aime beaucoup ce gars-là. N'hésitez pas à aller le voir. Ok, bon. Ah, et là, ça présente vraiment le complexe alpha, tous ses secrets, certainement. C'est pas pour rien que c'est le livre du maître. On a l'impression que c'est du papier un peu recyclé, comme ça, j'aime bien. Les pouvoirs mutants, clubs et sociétés secrètes. Oui, parce qu'il y a les Illuminati, par exemple, je pense, en tant que faction. Il y a les communistes ou alors les terroristes, je ne sais plus, en tant que faction ennemie. Enfin bon. Les pouvoirs mutants, PNJ et mutation. C'est quoi ce symbole ici? Les anti-mutants, les léopards de la mort. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est les factions, je pense. La première église du Christ programmeur. Les mystiques, les dingues de l'ordinateur. En plus, c'est écrit avec des chiffres. Je sais pas si vous voyez de là. Les communistes. Les Illuminati, voilà, comme je disais. Les pions. Des espèces de mutants, j'imagine. Voilà, c'est assez décalé, hein, comme jeu de rôle. Regardez. Oh là là, ça a l'air chouette. Le manuel du programmeur, gérer les combats. Je sais pas comment fonctionne le système de jeu, de règles. Faudra que je lise ça. On verra. Ça, c'est le livre du maître, du coup. Allez, on va continuer parce que, bon...
Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Alors ça, c'est tous les formulaires des clarificateurs, les formulaires de citoyens, pardon. Donc voilà, c'est les fiches de personnages. Hein. C'est en noir et blanc ici, il y en a peut-être en couleur derrière, je sais pas, j'ai pas ouvert le cellophane comme vous voyez. Ça, je verrai ça plus tard. Et il y a du carton juste derrière, j'imagine que c'est juste pour tenir les feuilles ensemble. Ok. Égratigné, blessé, estropié. Attributs et compétences, donc il y a violence, culot, neurone et mécanique comme attribut. Comme compétences, athlétisme, flingue, bluff, charme, science, manipulation, ingénierie, enfin il y a plein de trucs. 16 compétences. Clone numéro, vous voyez, donc on peut avoir des clones. Hein. Accréditation, donc c'est la couleur. Quelle accréditation tu appartiens? Apparemment, il y a une gestion de sang-froid. Je sais pas trop comment ça se passe, hein, comme je vous ai dit. D'accord. Équipement. Cocher les symboles en fonction de la valeur de poids de chaque objet. D'accord. Ok. Ça, c'est l'effet des personnages. Donc, dans la boîte principale, c'est tout. On va donc regarder que contient cette petite boîte. Ah, qui est quand même large. Hein. Bon. C'est pas super bien emballé. On sent vraiment que la boîte est vraiment à la limite, quoi. D'accord. C'est bizarre. Bon. On va ouvrir ça. Je pense qu'elle... Elle est pas censée faire ça ici. Hein. À mon avis, ça ne doit pas s'ouvrir ça, hein, ici. Parce que ça s'ouvre au-dessus. Et en dessous. Ok, bon. Écoutez, on va tester. Je vais ouvrir ça, à tout de suite. Ok, me voilà de retour. Hop, je vais ouvrir ça ici de mon côté. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça à la caméra. Alors, il y a plein de trucs, hein, c'est rempli à bord. Ah, oula, ah oui, d'accord. Je pensais pas que c'était aussi gros les pins. D'accord. Bon, du coup, on a bien des pins dans la boîte. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme pins? Donc, c'est des goodies, hein, c'est assez sympa. Officier garant de la loyauté. D'accord. On a responsable du matériel. Ok. Officier garant du bonheur. Et oui, le bonheur, très important. C'est une obligation d'être heureux dans le complexe alpha. Officier scientifique. Leader d'équipe. On peut imaginer facilement une partie autour d'une table avec les joueurs qui portent des uniformes d'accréditation de différentes couleurs. Et chacun porte un badge ainsi, ce serait assez rigolo. Officier tactique, voilà. Il y a le dé de l'ordinateur, hein, avec l'œil de l'ordinateur qui représente le chiffre 6, si j'imagine. Ouais, c'est ça. Un dé tout simple, mais fonctionnel. Hein. Hop, un 4, super. Ok, donc ça c'est pour les pins. Qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'on a des cartes. Voilà. Des cartes. Un flingue qui tombe à pic. Vous trouvez une arme à distance qui peut servir lors de l'action. D'accord. Décrivez-la. Le MJ a le droit de veto sur votre description. L'arme donne plus un dé tant qu'elle reste utile et intacte. Ou plus de dés ce round-ci et plus un dé par la suite si votre description plaît particulièrement au MJ. D'accord, donc les joueurs ont l'air d'avoir pas mal de liberté au niveau de la description des objets par exemple. Ok, alors, on va pas ouvrir le paquet de cartes. Hein. C'est une brève présentation ici. Alors ici en main j'ai l'écran du maître de jeu et surtout un petit livret. Hop. Oh, désolé pour le son. Le journal du clarificateur, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui d'accord, c'est une espèce un journal de campagne, de mission, où le joueur va pouvoir déjà se présenter, hein, sa fiche de personnage. Hein.
Équipe au rapport, donc ça c'est les membres de son équipe. Et il va pouvoir... Ah oui, d'accord. Résumer, c'est quoi les objectifs de sa mission, etc. Qui est le commanditaire, l'officier... Ok, ok, ok. Les traîtres appréhendés, les citoyens rencontrés. D'accord. Donc il y a de quoi faire plusieurs missions dans ce journal. Ok. Bon, sympa. Alors ici, on a l'écran du jeu qui est magnifique, vous allez voir. Alors c'est une parodie de la scène avec Jésus-Christ et les apôtres. On peut voir au milieu, je sais pas c'est quoi son grade, ce clarificateur. En tout cas il est accrédité blanc. C'est certainement les gens les plus importants. Je vais essayer de vous montrer en entièreté l'écran de jeu. C'est vraiment une parodie de la scène hein, de Jésus-Christ. Comme vous voyez, c'est assez rigolo. Hop, attendez. Il est tout bon. Excellent ce fond d'écran, j'allais dire. Cet écran de jeu. Il est top. Hein. Il y a des petites indications. Contenu de liquide dans cette canette. C'est quoi ça? 14 mg, milligrammes. Le poids de chaque objet. Ouais. D'accord. À l'intérieur, des rappels de règles. Hein. On va pas s'attarder dessus. Ah, niveau d'accréditation, pardon. Alors, on commence par les infrarouges et on termine par les ultraviolets, d'accord. Ok. Comme vous voyez. D'accord, d'accord. Donc ça, il y a l'écran. Ensuite, il y a d'autres cartes. Pistolet grappin. Utilise un gaz comprimé pour tirer un grappin fixé à un câble d'acier. Très pratique pour escalader des trucs. Peut être utilisé comme une arme de classe 1 avec le bénéfice supplémentaire fou. Ah non, non, je lis mal, excusez-moi. Le bénéfice supplémentaire ou l'inconvénient d'être relié à la cible en cas de tir. D'accord. Je sais pas c'est quoi ça représente, cette carte. Le numéro 1. Il y a encore d'autres trucs. Oh, c'est tout petit ça. Regardez. Le manuel du citoyen, nouvelle édition révisée. Ah oui, voilà, c'est le guide du savoir-vivre dans le complexe alpha. C'est un petit goodie sympa ça. Bienvenue hors de ta cuve de clonage. Tu es désorienté, c'est normal. Tes fonctions mentales sont temporairement limitées. Cela va passer dans quelques minutes. Sèche-toi et prends ces vêtements, ainsi que le matériel qui se trouve dans le casier à côté de toi. Si ton numéro de clone est 2 ou plus, un agent va venir te chercher pour t'emmener vers le transtube approprié, qui te conduira vers ta nouvelle vie. Enfin, ton ancienne vie, celle de ton clone précédent. Sinon, bienvenue dans le complexe alpha, citoyen infrarouge. Prenons quelques instants pour découvrir ensemble ce monde merveilleux, ton foyer. Excellent les dessins. Les réponses aux questions d'usage, qui es-tu, que fais-tu là, etc., te seront fournies dans ta brochure qui t'a été remise à ta sortie de cuve, ou transmise oralement par l'agent de la banque de le clone. Pour le moment, tu dois surtout te soucier de trouver ta place au sein de la communauté. Fais confiance à ton ami l'ordinateur, et n'oublie pas de prendre tes pilules ascenseur émotionnel du bonheur, comme recommandé. Sur la page ci-contre, entoure le personnage qui te ressemble le plus, et colorie ses vêtements de la bonne couleur avec le crayon qui t'a été fourni. Attention, posséder un crayon d'une couleur autre que noire est un acte de trahison. Alors là, on a clairement la présentation de la parodie qu'est ce jeu, quoi. Oh là là, que fait-on aujourd'hui? Enfin, ça a l'air tout bon, hein. Bienvenue, citoyen rouge. Oh là là. C'est un petit carnet qui met dans l'ambiance, quoi. Ah là là, excellent. Le petit livre ultraviolet, un recueil, édition du complexe alpha. Ah oui, ça c'est comme je disais, c'est les citations. Des citations, recueil de maximes de l'ordinateur, voilà c'est ça. Ah, restez sur regard, ne faites confiance à personne, gardez votre laser à portée de main. Merci de votre attention, clarificateur. Il existe... Oh là là... 5 millions 57 279 349,2 façons de se comporter comme un citoyen exemplaire. La 26 va vous étonner. Et si on va voir la 26 par exemple? 26... Tout retard imprévu doit être signalé 1 heure avant le début du retard. Merci de votre attention, citoyen. Voilà, il y a plein de maximes comme ça, des citations assez rigolotes. Ah là là.
L'ordinateur t'observe, l'ordinateur te juge, l'ordinateur questionne tes choix. Je sais ce que vous pensez, citoyens. Ah, ça a l'air tout bon. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oula! Quoi? Encore des... Encore des fiches? Encore des fiches de perso? Formulaire du citoyen. Ah ouais, il y en a blindé, hein. Il y en a beaucoup. En tout cas, voilà, Paranoia. Nouveau jeu de rôle, nouvelle version, nouvelle édition, je veux dire. Donc ici, c'est la version française. Un jeu de rôle assez humoristique. Un peu dans la veine de Cube, si vous connaissez. Les films Cube. Donc, des gens enfermés dans un complexe qui doivent faire des missions ou des épreuves. Mais dans un style humoristique. Ça m'a l'air bien chouette tout ça. Paranoia. Voilà, voilà. Et bien voilà, c'était la première vidéo de ouverture de JDR. Il y en aura peut-être d'autres, en tout cas je l'espère. Peut-être des ouvertures de jeux de plateau aussi, de jeux de société. Enfin voilà, on verra. En tout cas, un grand merci à vous les gamers. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Ciao ciao ciao, des bisous partout.